Novembre 2022. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre change de visage. Les rebelles du M23 avancent dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. À quelques kilomètres de Goma, la menace d'une chute de la capitale provinciale du Nord Kivu n'est plus une hypothèse lointaine, elle devient une crainte palpable. Les déplacements massifs de population s'intensifient, les routes se vident, les camps se remplissent. Face à cette progression, les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est décident d'intervenir. Une force régionale est annoncée pour tenter d'enrayer l'avancée rebelle et stabiliser la situation. Le 12 novembre 2022, un avion militaire kényan atterrit à l'aéroport international de Goma. Une centaine de soldats descendent sur le tarmac, armes en main, investis d'une mission affichée: contribuer au retour de la paix. Le Kenya prend la tête de cette force régionale de l'EAC. Quelques mois plus tard, le 5 mars 2023, le Burundi déploie à son tour des troupes à Goma. Elles sont positionnées notamment à Sake, dans le territoire de Masisi, jusqu'à Kichanga. Le 2 avril 2023, des soldats sud-soudanais arrivent également pour renforcer le dispositif, avec un déploiement prévu dans le territoire de Rutshuru, notamment à Rumangabo. Les troupes ougandaises de la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est, EACRF, sont entrées sur le sol congolais par la frontière de Bunagana le vendredi 31 mars 2023. Quelques centaines d'éléments des forces de défense ougandaises ont franchi la frontière et se sont déployés directement dans la zone alors occupée par les rebelles du M23. Les militaires ougandais ont pris position sur l'axe Bunagana à Rutshuru, tandis que les rebelles du M23 n'avaient pas encore quitté cette zone au moment de leur déploiement. Selon Kinshasa, cette mission s'inscrit dans l'esprit des décisions adoptées lors des consultations régionales, notamment à Addis-Abeba, visant à stabiliser durablement l'est de la RDC. Le général de brigade Emmanuel Kaputa, commandant adjoint de la force régionale, précise alors la mission: occuper les localités dont le M23 se serait retiré et accompagner le processus politique et sécuritaire en cours. Wanafika hapa kwa ajili ya kukamilisha hiyo mkataba ulikuwa sign ku Addis Ababa. Ils sont venus ici pour concrétiser l'accord signé à Addis-Abeba le 17 février. Lorsqu'ils vont se déployer, les rebelles du M23 vont quitter les zones occupées. Ces troupes occuperont les villages qu'ils auront abandonnés et se retireront vers une zone définie en attendant la suite du processus. Mais sur le terrain, la situation reste mouvante. Au lendemain d'une contre-offensive des FARDC, le M23 progresse encore vers Kibumba et Gikeri, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, près du parc des Virunga. La ligne de front se rapproche dangereusement de la ville. Le commandant de la force régionale, le général Jeff Nyaga, se veut rassurant. Il n'y a aucune possibilité pour qui que ce soit de prendre la ville de Goma. Moi, en tant que commandant des forces, ceci est clair car nous sommes ici pour protéger et défendre l'aéroport de Goma, la ville et d'autres endroits. À Goma, la population observe, espère, mais reste prudente. Placide Nzilamba, de la coordination de la société civile du Nord Kivu, rappelle les attentes. S'ils viennent ici, ils ne viennent pas en complicité avec l'ennemi. Ils viennent ici pour faire respecter l'intégrité et la dignité de la République démocratique du Congo. Et que donc, à notre niveau, c'est leur dire de bien vouloir faire leur travail sans parti pris. Et si l'M23 n'obtempérera pas de se retirer, qu'ils utilisent la force pour leur contrainte de partir. Face à la pression, les rebelles annoncent leur retrait dans certains villages. Pourtant, derrière les annonces de retrait, des témoignages font état de rebelles restant dans certaines localités, parfois en tenue civile. Une ambiguïté qui entretient la méfiance et prépare un nouvel épisode du conflit.